Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, alors je me présente, je m'appelle Noélie Panda, conseillère en relations d'aide, auteure et conférencière. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui je revenais en fait avec un sujet vraiment assez important, toujours dans mon domaine qui est vraiment la dépression. La dépression dans ma communauté, la dépression en fait pour les hommes, pour les femmes. Mais aujourd'hui j'aimerais vraiment m'attarder en fait sur la dépression pour les hommes. De plus en plus, au fait, on voit au fait des personnes qui sont connues dans la société, peu importe au fait de leur secteur d'activité. Je peux prendre des chanteurs, je peux prendre des artistes, je prends des sportifs. Peu importe, au fait, on voit de plus en plus de personnes qui viennent parler au fait de la dépression. Avant, on voyait des femmes parler, mais de plus en plus, on voit au fait des hommes qui brisent le tabou et vraiment c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de louable et voilà, c'est ce à quoi, au fait, mon cœur aspirait depuis des années, que de plus en plus de fois, de voix se lèvent pour cette problématique de la santé mentale. Ta santé mentale est importante. De la même manière, au fait que tu prends soin de ton corps, tu vas au sport, tu fais des activités, tu prends des médicaments, des traitements pour prendre soin de ton corps. De la même manière, au fait que voilà, tu es de la spiritualité pour ceux qui croient au fait en Dieu ou qui sont musulmans, peu importe, de la même manière au fait que tu pratiques au fait de la spiritualité, c'est de la même manière au fait que tu dois t'occuper au fait de ta santé mentale. Parce que ces trois choses constituent la personne que tu es. Parce que tu es un être humain, tu as un corps, tu as l'esprit et puis tu as l'âme qui est là. Et ces trois parties sont vraiment importantes pour ta personne pour pouvoir être une personne équilibrée au quotidien. Mais malheureusement, dans notre société, dans notre communauté, la santé mentale n'a jamais autant été négligée. Surtout dans ma communauté, c'est comme si c'est un tabou, c'est un sujet au fait de moquerie, c'est plein de choses. À chaque fois qu'on essaie au fait d'aborder le sujet, on nous tourne en dérision, euh, on met ça au fait sur les autres communautés. Non, genre, nous les Noirs, nous les Afros, on n'a pas ce genre de problème. C'est les histoires des Blancs et tout. Mais vous n'avez aucune idée au fait des choses qu'on entend au fait en inbox, dans nos courriers que nous recevons, avec les personnes que nous recevons. En fait. C'est juste que vous n'avez aucune idée au fait des répercussions ou les caractéristiques de la dépression. Quand une personne est en dépression, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous pensez au fait que c'est une personne qui est triste, qui est isolée, qui est quelque part. Oui, ça peut arriver au fait qu'on retrouve une personne qui est dans cet état-là, qui se morfond, qui s'isole. Mais ce n'est pas toujours vrai en fait. Quand on parle d'une personne en dépression, ça peut être une personne qui est en train de te sourire en fait actuellement. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être une amie en fait, ou un ami avec qui tu discutes. Ça peut être une personne que tu croises à la mosquée, que tu croises à l'église, qui est tout le temps dans les activités, qui fait des choses, qui vous fait rigoler tout le temps. Faites attention à ces personnes qui sont autour de vous, qui sont tout le temps en train de tout faire pour vous mettre de bonne humeur. Attention. Dernièrement, en fait, j'étais sur TikTok et je voyais en fait une vidéo de la sœur d'une défunte. Elle disait que ça fait, c'était les 1 an du décès de leur petite sœur. Mais c'était la plus joviale de la maison. C'est elle qui mettait tout le temps la bonne humeur de la maison. Elle était tout le temps joyeuse. On n'a pas compris. Du jour au lendemain, elle s'est suicidée. Et la famille est dans l'incompréhension. La famille essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Les personnes qui sont dépressives autour de vous ne sont pas toujours renfermées. Par moments, c'est maquillé derrière les souris, derrière les maquillages, derrière les make-up, derrière tous ces artifices. Même derrière les personnes qui travaillent, que vous croisez au quotidien, il y a des gens qui ne vont pas bien. Mais est-ce que vous savez détecter ce genre de choses? Est-ce que vous savez qu'une personne qui est en dépression peut s'adonner au fait, au jeu, au plaisir, à l'alcool, à ceci, à cela? Est-ce que vous savez? Parce que souvent, c'est ça en fait. Vous ne connaissez pas une chose et tout de suite, vous mettez des étiquettes là-dessus. Et je vais aller encore plus loin. Pour les chrétiens ou pour ceux qui croient en Dieu, on va vous dire que non, c'est parce que vous priez que vous ne pouvez pas être dépressif, dépressive. Si je vous dis au fait, le pourcentage de personnes qui sont dites dans les églises, ou peu importe leurs croyances, qui sont en dépression, vous n'allez même pas le croire. Vous êtes là tous les dimanches, vous êtes là, vous courez, vous faites des trucs, vous récitez des versets bibliques, mais certains d'entre vous sont dans la dépression, d'autres sont au bord de la dépression. Certains même, je vais aller plus loin, je vais vous choquer, font des tentatives de suicide.
C'est de ça, en fait. Donc, le problème qui est là, ce n'est pas l'apparence que vous voulez donner aux gens. Le problème, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe en vous quand les portes sont fermées, en fait. Quand les portes sont fermées, comment vous vous sentez? C'est là le nœud du problème. C'est sur ça qu'on est en train de vous parler. Est-ce que vous arrivez à être honnête avec vous-même? Vous-même déjà. En parlant de vous, rien que de vous, est-ce que vous arrivez à être honnête vis-à-vis de ce que vous ressentez? Parce que souvent, en fait, vous avez tendance à refouler les choses. Vous êtes, en fait, dans le refoulement. Vous êtes dans le déni. Ça n'existe pas. Mais toi et moi, on sait que ça ne va pas, en fait. Donc, voilà. Et puis, la deuxième problématique qui est là, c'est le jugement, en fait, le regard de la société. La dernière fois, je parlais, en fait, sur ma page de Facebook, d'un garçon que les hommes, en fait, les hommes doivent parler. Il y a eu plus de 1000 commentaires, les gens me sont tombés dessus. Non, un homme ne pleure pas, un homme doit être fort, un homme doit être ceci. Vous avez vu autant de choses qu'on a inculquées à nos garçons depuis des générations qui ne sont pas forcément vraies. Et on a créé des hommes qui avalent les choses, qui deviennent dysfonctionnels, qui par moments en fait reversent leur colère sur les personnes autour d'eux. Les gens ont peur de vos jugements. Ça aussi, c'est une chose qu'on doit vous dire. Vous êtes tellement dans le jugement, vous ne laissez pas les gens s'exprimer. Vous voulez commander aux gens comment ils doivent se sentir ou ne pas se sentir. Vous savez, on n'est pas pareil devant la douleur. Donc, par moment, quand une personne vous dit « je ne suis pas bien », c'est parce que la personne n'est pas bien. Ayez la décence, le minimum de décence, de respecter la douleur des autres. La dépression est en train de sévir dans la communauté. La dépression est en train de sévir dans la vie des gens, en fait. Et ce n'est pas le fait de faire semblant comme si tout va bien qu'on va régler le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Arrêtons nos jugements. Arrêtons nos jugements et écoutons les personnes. Et vous, les personnes, au fait, vous sentez que vous n'allez pas bien, allez chercher de l'aide. Allez voir des professionnels. Ces professionnels, au fait, sont là pour pouvoir vous aider. Ils ne sont pas là pour vous condamner. Et surtout, ce sont des personnes qui sont soumises au secret professionnel. Adressez-vous aux bonnes personnes. Il y a des personnes qui ont habilité, qui ont été formées pour cela. Quand tu ne vas pas bien, ce n'est pas je vais aller chercher ma mère, je vais chercher mon père, je vais chercher ma soeur, je vais chercher... Non, cherche des personnes. En fait, quand tu es malade, tu ne vas pas voir ton père. Tu ne vas pas voir ta mère, tu ne vas pas aller voir ta copine pour te faire un traitement. Tu te lèves, tu vas voir un médecin. C'est la même chose, en fait, pour ta santé mentale. Quand ça ne va pas, cherche un professionnel pour pouvoir t'aider, t'accompagner correctement pour faire ce que tu as à faire. C'était ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. N'oublie pas, en fait, pour plus de vidéos, abonne-toi sur la chaîne. Je vais revenir plus souvent parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire ensemble. Prends soin de toi. C'était Noélie Panda. Bye bye.